On continue ma collection make-up avec cette fois les blushs et vous allez voir que pour le déclutter, il y a du boulot. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Oui, on se retrouve pour la suite de ma collection make-up. Et aujourd'hui, j'ai décidé de mettre le nez dans mes blushs et vous allez voir que ça va être du boulot. Alors en plus, cette vidéo ne comprendra que les blushs à l'unité puisque j'ai décidé de faire une vidéo dédiée aux palettes teints, que ce soit les duos, les trios, les palettes teints multi-usages, les palettes de bronzer, les palettes... voilà, donc les palettes, ce sera... ensemble dans une vidéo, mais là aujourd'hui on va s'attaquer au seul blush à l'unité et vous allez voir qu'il y en a de toutes sortes, des liquides, des crèmes, des poudres, des compacts, de toutes les couleurs, des collections complètes et il faut absolument que je réussisse à faire un gros déclutter dans cette catégorie là parce que je n'ai plus de place pour mes blushs. Puis vous savez, j'aime bien quand c'est bien rangé dans des cases, etc. Donc j'ai des rangements, j'ai des tiroirs attitrés au blush, mais je n'ai plus de place, ça s'entasse. Et donc du coup il faut que j'épure pour pouvoir refaire quelque chose de bien organisé et tout nickel. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, enfin j'espère, je croise les doigts, croisez les doigts pour moi et en espérant que j'arrive à déclutteriser pas mal de blush. Petit aparté rapide, si vous ne me connaissez pas et que vous débarquez par hasard parce que vous avez fait recherche déclutter ou collection make-up, eh bien je suis Laetitia la coquette. Je suis une make-up addict, une shopping addict, une collectionneuse. Bref, vous allez voir que ici ma folie exulte avec ces vidéos, ma collection make-up. D'ailleurs, ça n'est pas la première. Si vous n'avez pas vu les deux premières correspondant à mes bases pour le teint et mes fonds de teint, je vous remets la petite playlist ici. Et puis je vous invite à vous abonner bien évidemment, à enclencher la cloche de notification, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Vous avez les liens en barre d'information. Et petit rappel aussi, comme je déclutterise pas mal de choses, les choses qui sont revendables, ça se passera sur Vinted ou sur mon Facebook. Et là aussi, vous avez les liens en barre d'information. Voilà, tout est dit. Maintenant, je vais pouvoir passer au vif du sujet. Et je compte sur vous pour m'envoyer des bonnes ondes pour que ce soit un bon déclutter. Ok, donc on va commencer avec un premier rangement. Si vous reconnaissez, en fait, c'est un plateau à couvert qu'on met dans les tiroirs. Et moi, bon, je vous montrerai de toute façon à la fin comment j'organise. Mais les petits ronds, comme ça, rentrent très bien. Et du coup, je peux en mettre un max qui tient dans mon tiroir. Donc, alors, j'ai toute une collection, en fait. Et c'est ça qui va être dur, je pense, dans les blushs. C'est que j'ai des collections. C'est-à-dire que dès que j'en ai un que j'aime bien, j'en achète 36. Et là, j'ai notamment une collection de blushs de la marque Lime Crime. Ce sont les Softwear Blush. Alors, on n'en a pas entendu beaucoup parler, mais ils sont très bien. Par contre, peut-être que je ne vais peut-être pas garder toutes les teintes. J'ai la teinte Gigabyte Bébé qui est une teinte comme ça assez neutre. En fait, ils sont vachement sympas ces blushs parce qu'ils sont en format poudre crème en fait, on ne sait pas trop. Alors ça se travaille quand même pas mal au doigt ou alors avec un pinceau assez dense. Mais cette teinte là, elle est plutôt sympa, un petit peu neutre rosé. Je les regarde tous et puis après je vais me décider. Ouais, c'est une teinte un petit peu pêche. Eh bien, je garde ces trois-là et ceux qui sont en transparence, je vais m'en débarrasser. Chez Tarte, on retrouve ces petits blushs. Alors ça, ce sont des mini, des formats voyage, mais ils font déjà 1,5 g et ils sont interminables. J'ai 4 jolies teintes, donc ça, je vais les garder parce que ce sont de très très bons basiques. Il n'y a rien à reprocher à ces blushs. J'ai également 4 blushs de la marque Essence. Alors j'ai deux teintes dans la gamme mat. On a ici la Rose Me Up et ici la Cherry Me Up. Ceux-là je les garde, ils sont très bons aussi pour si vous cherchez des petits blushs petit prix. Et j'en ai deux dans la gamme normale et ah bah ça c'est pas mal. C'est la même teinte. Oui, alors bon, bah, quand on est comme moi, ça peut arriver.
Donc je vais en garder un. Je crois que celui-ci a déjà été utilisé, celui-ci est neuf, donc je vais le mettre de côté. J'ai ensuite un petit blush de la marque Lottie London, je vous en avais parlé. J'adore la teinte de ce blush qui est légèrement ombré et je vous avais dit, on reparlera très prochainement de la marque Lottie London. Pour information, c'est la teinte Haze. Après, je crois pas qu'il y ait énormément de choix dans les teintes, mais en tout cas celui-ci est très bon. Et j'ai également de la marque Buxom, puisqu'on en entendait pas mal parler à un moment donné de ces Primer Infused Blush. J'ai la teinte Seychelles et c'est un blush aussi très sympa, très nude, et la formule est très bonne, donc ça en plus c'est le seul que j'ai de la marque, donc je vais le garder. De chez Moonshot, j'ai un petit blush comme ça. Alors Moonshot, c'est une marque de beauté coréenne, c'est un très bon blush aussi à petit prix. C'est la teinte Soft Peony et ça c'est pareil, je vais garder parce que j'ai pas énormément de blush de la marque et je n'ai rien à leur reprocher. J'ai un petit blush ici que j'avais eu dans une box, c'est de la marque Botanic Beauty et j'avais été ravie de l'utilisation de ce blush. C'est une texture poudre mais très fondante, la couleur est vraiment très jolie, c'est entre le pêche et le orangé un petit peu. Le packaging fait très cheap, je sais pas combien ils vendent ça parce que bon, forcément dans les box on retient pas forcément les prix. En tout cas la teinte c'est Darling Dahlia et celui-ci je le garde également. Et bien encore histoire de box, j'ai deux blushs de la marque Prescription Lab. Donc le Mon Blush Rose aux joues, j'ai la teinte Golden Shades qui doit être dans les teintes un petit peu dorées. Alors c'est pas forcément une teinte que je mets très souvent, mais bon pourquoi pas. Et la teinte Berry Shades qui est un joli mauve. Celui-ci je l'ai déjà porté, par contre il est légèrement lumineux. J'ai pas un grand souvenir de ces blushs. Je vais peut-être les remettre de côté pour les retester, pour voir un petit peu ce qu'il en est, mais en tout cas ça m'avait pas fait mauvaise impression. Et j'ai des blushs de la marque Sephora, donc j'en ai différentes gammes, mais bon c'est toujours les mêmes, ce sont des bons basiques également. Après j'ai ici un rose, ça s'appelle Grenat Lumière Romantic Rose, qui se présente comme ceci. J'ai une teinte un petit peu plus terracotta, enfin là ça s'appelle Abricot Plaisir. Est-ce que celui-ci ne ressemblerait pas un petit peu à celui de chez Prescription Lab justement? Ça ressemble un petit peu. Le Prescription Lab a l'air un tout petit peu plus foncé et encore. Et la dernière teinte, c'est un joli orange qui s'appelle Fascinated. Alors celui-ci, je sais que je l'ai beaucoup aimé, donc je vais le garder. Mais du coup, je me séparerai bien de ces deux-là. Alors, on va rentrer dans une collection que j'ai depuis belle lurette. Ce sont mes blushs Agnès B. Et oui, j'ai toujours mes blushs Agnès B. J'en ai pas mal. Après, je vous en avais déjà parlé, mais j'ai une autre collection de la marque Jordana. Et en fait, je m'étais rendu compte que j'avais pas mal de teintes similaires avec ces blushs-là. Alors, techniquement, je devrais m'en séparer parce qu'effectivement, ça fait très longtemps que je les ai. Mais après, je suis pas prête à tous les bazarder. Je crois qu'on va faire une sélection de teintes. Ok, donc j'ai fait ma sélection, donc à chaque fois j'ai retrouvé les dupes entre Agnès B et Jordana et je vais garder les Jordana qui sont quand même beaucoup plus récents que les Agnès B. Donc du coup sur ces deux là qui se ressemblent beaucoup, je garde la teinte Tawny Beige. Ici on a Rose Poupée chez Agnès B et Rose Silk chez Jordana, je garde Rose Silk. Là pareil, Taffeta Nude chez Agnès B et Stardust chez Jordana. Framboise chez Agnès B et je garde Blushing Rose chez Jordana. Pamplemousse Rose chez Agnès B, Coral Sandy Beach chez Jordana. Et du coup j'en ai deux chez Agnès B dont je vais me séparer de toute façon parce que bon, comme je vous ai dit ils sont trop vieux. J'en ai même un, le packaging est en train de partir en lambeaux, donc comme quoi il est temps de leur dire adieu à ces deux là. Et j'en ai deux autres chez Jordana que je vais garder parce qu'en plus ce sont des teintes un petit peu particulières. On a la couleur bronze de ce côté-là et la couleur Redwood qui est un rose intense. Chez Jordana, ces deux-là, je les garde. Anke Beauty chez The Same, celui-là en plus il est assez récent dans la gamme Prism. J'ai ce joli blush rose corail lumineux.
c'est la teinte CR01. Ça, bien évidemment, je garde. J'ai toute une collection de blush chez Colourpop et bien évidemment, ceux-là, je les garde tous. Alors, j'ai toute une gamme couleur satin. Les satins, ce sont ceux qui sont relativement mat. On a Quarters ici, Georgette ici, qui est l'un de mes préférés. J'ai les deux teintes de la collection avec Tinkerbell, donc on a Magic Moon de ce côté-là et Darling, bien sûr, je les garde aussi. Et j'en ai aussi dans la gamme Pearl Eyes, donc ceux-là sont légèrement lumineux. On a Drop of a Hat ici, on a Parallel qui est ici. Toujours dans les Pearl Eyes, ici on a Testy et ici on a Voile. Et ceux que j'ai en plus grande quantité, ce sont les mats, puisque là on est sur des textures réellement mates. Donc j'en ai pas mal dans cette gamme-là, je vais les garder tous également. Donc j'ai la teinte No Vacancy ici, la teinte Yes She Did, Never Been Kissed ici, Get Laid ici, Count Int Me, Oh She's Blushing, Growth Flirt, Aphrodisiaque et enfin Tuned In. J'ai ici un petit blush tout seul de la marque You Are Cosmetics que j'avais acheté quasiment rien. Je ne l'ai pas testé celui-là parce que j'ai une petite palette de blush. Je crois que je vais m'en séparer de celui-ci. Déjà il est tout seul et puis bon, la teinte c'est pas une teinte incroyable non plus. Donc celui-ci je m'en sépare. J'ai également un blush de la marque Pixi et je pense que c'est le seul que j'ai comme ça. Ce sont les Fresh Face Blush en teinte Beach Rose. Mais j'ai une palette où j'ai pas mal de produits Pixi, bronzer, highlighter, blush. Je crois que je vais plutôt garder la palette et je vais me séparer du blush. Alors j'ai des blushs en poudre libre comme ça de la marque Zoeva. Je vous en avais reparlé un petit peu quand vous savez Givenchy a fait parler avec ses blushs, vous savez, forme carrée, etc. que j'ai, hein, j'en ai un. Et du coup, ça m'avait donné envie de retester ces blushs-là. Alors, Zoeva ne propose plus cette forme de blush, mais quand je les ai retestés, je les ai vraiment trouvés très très bien. Ce sont des blushs minéraux, j'en ai plusieurs teintes. J'en ai une très rose là, et après, ce sont des teintes un petit peu plus neutres. Et je vais tous les garder parce que franchement, ils sont très bien. J'en ai d'autres aussi dans d'autres marques. J'ai notamment un blush de la marque ELF, puisque à un moment donné, ELF s'était lancé dans les produits minéraux. J'en ai un donc ici en teinte Coral et j'en ai un autre aussi de chez Bare Minerals et la teinte c'est Rose Radiance et je crois que ceux-là par contre je vais peut-être pas les garder parce que déjà le Bare Minerals il est tout neuf, il était je crois dans un coffret que j'avais acheté. Mais du coup c'est quand même pas le format le plus pratique et le blush ELF, bon, la teinte est jolie mais bon c'est un corail, je crois que je vais me séparer des deux parce que j'ai aussi celui de Givenchy qui va pas tarder à arriver et je crois que c'est une teinte aussi corail que j'ai, donc ceux-là je m'en sépare. On continue avec un autre rangement et franchement dans celui-ci je crois pas que je vais me séparer de quoi que ce soit puisqu'il y a les deux blushs de la marque Kimchi Chic que j'aime beaucoup. Vous savez ce sont des blushs duo comme ça, donc je les ai depuis pas longtemps et en plus je les aime beaucoup. Il y a juste que le packaging est un petit peu compliqué à gérer, mais ce sont de très bons blushs. J'ai également dans ce rangement tous mes Glow Play blushs de chez MAC, donc ça c'est pareil, ce sont mes blushs préférés. J'ai peut-être pas la collection complète mais j'en ai vraiment pas mal. J'ai même des teintes un petit peu improbables comme ce mauve clair ou ce violine un petit peu excentrique. J'ai aussi des anciens blushs de chez MAC. Alors par contre ceux-là peut-être que est-ce qu'ils se ressemblent pas un peu? Ah, mais en même temps je les aimais bien ceux-là. J'ai la teinte Coppertone et la teinte Peaches et vous voyez bon, à peu de choses près c'est quand même un petit peu la même teinte, mais en même temps dans mes autres blush MAC j'ai pas vraiment ces teintes là donc je crois que je vais les garder. J'ai également deux teintes dans la gamme Mineralize qui se présentent comme ceci. Alors les Mineralize j'aime beaucoup puisqu'ils sont, ce sont des fards cuits en fait et donc ils sont légèrement irisés. Donc j'ai ici la teinte Super Duper Natural et ici cette teinte un petit peu plus terracotta, c'est la Chic and Cheerful et
elle est très jolie également. Et puis bah, j'ai toute ma collection de blush Milani, les fards cuits aussi. Là aussi on a des superbes teintes très lumineuses. J'ai la fameuse teinte Bella Bellini, celle-ci je l'ai eue il n'y a pas très longtemps. J'ai la teinte Corallina qui est un très beau corail doré. Ici la teinte Luminoso qui est très réputée puisque c'est un nude en fait, mais le nude lumineux. On a le rose d'oro, donc c'est un rose gold. La teinte Terra Sole et enfin la teinte Fantastico Mauve. Un autre rangement où on va voir les blushs de format carré. Alors là, il y a peut-être des choses à voir. J'ai un blush de la marque Paul & Joe. C'est un blush légèrement crémeux. Ça fait un petit moment que je l'ai. Alors je l'avais ressorti il n'y a pas longtemps aussi lors d'une rotation make-up. Je l'avais retesté et en fait il faisait toujours aussi bien le job. Maintenant c'est vrai que c'est une teinte assez classique. J'ai pas grand chose de la marque Paul & Joe. Ça me parle pas plus que ça. Donc celui-ci je vais m'en séparer parce qu'il est quand même assez vieux. Un superbe blush si vous aimez les produits un petit peu luxe, parce que c'est pas donné, mais en tout cas et les teintes et les formules sont géniales. C'est de la marque Laura Mercier. Ce sont les Blush Color Infusion et moi j'ai la teinte Grapefruit qui est une teinte magnifique pour l'été. Ça je vous recommande à 100%. J'ai le petit blush de la marque Bis en teinte Nectar et ça c'est pareil, j'avais beaucoup aimé cette teinte. Maintenant je pense que je l'ai certainement dans d'autres marques et c'est vrai que Bis c'est des bons produits pas chers mais c'est un peu cheap et du coup c'est vrai que pendant les déclutters il m'arrive d'être un petit peu sélective et d'être un petit peu snob, donc je m'en sépare. J'ai des blushs de chez Kiko dans la gamme classique, donc j'ai un Metal Fusion teinte 04, et bien justement vous voyez c'est un petit peu la même teinte que le Bis, sauf que celui-ci est beaucoup plus crémeux et il est tout aussi lumineux. Il est très très beau celui-là, ça je garde. Et l'autre teinte que j'ai, donc c'est Trio de blush. Ah oui, c'est une teinte un petit peu nude comme ça, avec 3 teintes différentes. Bah, ça aussi je garde parce que je trouve ça très mignon. J'ai un blush de chez Make Up For Ever dans ce format-là. C'est une teinte un petit peu orangée. Alors c'est une teinte que je mets pas très souvent. Et en plus, est-ce que ça me va encore ça? Ça, je crois que je vais m'en séparer. J'ai 3 blushs de chez Ofra que je garde parce que je les trouve très très bien. J'ai ici la teinte Candy Apple. Là, on a la teinte New Sheer qui est une teinte lumineuse. Et j'ai la teinte Charm qui est une teinte un petit peu neutre qui passe partout. Entre le bois de rose et le pêche en fait, donc ça je vais garder. En plus ce sont des formats voyage, mais c'est pareil, ce sont des formats qui suffisent largement parce que les grands formats c'est un peu comme les highlighters, on n'en a pas besoin d'autant. Il y a déjà 4 grammes là-dedans, donc ça suffit largement. Alors on vient chez Tarte avec ces petits formats là, vous savez c'est les coffrets que fait Tarte pendant les fêtes en général. Donc on a 3 trios à chaque fois et ça fait partie d'un des trios d'une fin d'année. Celui-ci je l'ai bien utilisé quand même, donc là c'est un trio que j'aime bien puisqu'on a bronzer, blush et highlighter. C'est pas forcément le cas à chaque fois. Il y a celui-ci où on va avoir du coup 3 blushs. Alors j'ai vérifié, hein, c'est pas les mêmes teintes que ceux que j'ai en individuel. Donc ça, j'ai bien envie de les garder parce qu'en plus, c'est des petits formats compacts où on a plusieurs produits à l'intérieur. Et le dernier, c'est celui-ci qui est un petit peu plus estival. Ça, c'est pareil, ça peut servir de bronzer, peut-être l'été, moi qui aime bien les bronzers un petit peu rosés, un petit peu rougis. Ça correspond tout à fait et celui-ci, en plus, je ne l'ai jamais testé. En mini format, j'avais dû avoir ça aussi dans une box ou peut-être dans une box cadeau, là vous savez sur les achats. J'ai le mini orgasme de chez Nars. Alors ça, est-ce que je vais le garder? Parce que d'une, j'ai certainement plein de produits similaires et que je l'ai certainement aussi dans une palette, je pense. Donc ça, je vais le mettre de côté et ça peut faire un petit cadeau sympa. J'ai toute ma collection de blush slick. C'est dur à dire, blush slick. Et ceux-là je les garde parce que je les trouve très très beaux. Ils sont très pigmentés mais en même temps on a des couleurs super sympas. On a notamment la teinte Flamingo qui pète comme ça mais qui est très très jolie.
Une de mes teintes préférées, c'était une édition limitée, c'est la teinte pêche qui s'appelle Pan Tao, qui est comme ceci. On a la teinte rose gold, et ben justement, qui ressemble un petit peu, alors qui est beaucoup plus dorée, je pense, que le Orgasm de Nars, mais c'est une teinte qui existe toujours et qu'on peut souvent trouver en promo. Donc ça, si vous aimez bien les blushs très pigmentés, surtout si vous avez la pommade, ça peut être une bonne alternative chez Sleek. On a ensuite la teinte Pomegranate, qui est très très belle aussi, c'est un joli mauve. Et la dernière qui est la teinte Flushed et qui est aussi très intense, mais j'adore ces blushs en fait. Ah, alors, j'ai ce fameux blush Dior Backstage en teinte Coral et je suis une des rares personnes à pas l'aimer. Je trouve qu'il m'assèche, je trouve la texture sèche. C'est l'un des rares produits Dior Backstage que j'aime pas trop. Du coup... je crois que je vais m'en séparer parce que je me dis que ça sert à rien. C'est une teinte que je dois avoir dans d'autres marques qui me plaisent plus et que ça peut certainement faire plaisir à quelqu'un d'avoir ce blush à tout petit prix. Donc ça, je vais m'en séparer. Je le mettrai sur Vinted, je pense. Autant vous dire que je garde mes produits Natasha Denona. Il n'y en a aucun dont je me sépare. Enfin, je pense pas. On a ici donc le Bloom Highlighting Blush. Très très beau blush lumineux, et j'ai ici le Diamond and Glow, donc où on a un petit blush rose froid et un highlighter, bon, qui est dans un sale état parce qu'il était arrivé un peu cassé, mais que je garde parce que j'adore les produits teints de chez Natasha Denona. Ici j'ai un blush de la marque The Balm. Alors si vous ne connaissez pas The Balm, c'est normal. Je ne sais pas pourquoi cette marque n'a pas percé vraiment à la hauteur de ses attentes. Donc c'est un petit blush comme ça, corail, très joli. The Balm, j'aime surtout le petit packaging un petit peu rétro comme ça. C'est leur cheval de bataille. C'est bonne qualité. Après peut-être qu'ils se sont un petit peu plantés en termes de réseau de distribution, puisque à la base ils étaient vendus uniquement dans les instituts de beauté et du coup ça les a placardés, je pense. Ça leur a mis une étiquette et ça a été difficile après pour eux, mais la marque existe toujours et on la trouve toujours, hein, notamment sur Maki Beauty ou sur des sites comme ça, on arrive à trouver. Et ce blush est très bien, donc je le garde. J'ai fait l'acquisition dernièrement aussi des blushs de chez XX Revolution. Donc ça, je ne vais pas m'en séparer. J'ai beaucoup aimé. J'ai ici la teinte Quirk. Et la deuxième teinte que j'ai, c'est la teinte Vision. Et les deux sont de très très jolies teintes. Très bonne pigmentation. Très joli packaging, quoique un petit peu encombrant. Mais je garde. J'ai ce blush de chez Kiko dans ce format-là. C'est le seul. C'était une collection Saint-Valentin, alors c'est très mignon. La teinte est plutôt sympa, il y a deux teintes en fait, je sais pas si vous voyez, il y en a une un petit peu plus bronze et l'autre un petit peu plus rose. C'est un blush un peu lumineux. Ouais, allez, celui-ci je vais le garder. Si je dois me séparer de certains Kiko, ça va être peut-être les formats un petit peu plus grands, mais celui-ci je le garde. Et enfin, j'ai le blush de chez Estée Lauder que j'aime beaucoup, c'est le blush signature en teinte rosette. Alors, je l'ai mis à plusieurs reprises dans une rotation en me disant peut-être que je m'en séparerais. En même temps, je suis attachée, hein, je vous avais déjà dit que j'ai travaillé un peu avec Estée Lauder à une époque. Et du coup, je suis un peu attachée à mes produits. Donc non, celui-ci, je vais le garder encore. J'ai un autre petit rangement ici avec plein de formats différents. On va retrouver un autre trio de chez Tarte. Alors, est-ce que j'ai besoin de tous les garder? Parce que ça se ressemble quand même un peu. À chaque fois, c'est des teintes différentes. Mais Tarte, ils sont forts aussi pour faire des teintes qui se ressemblent, mais qui portent pas le même nom. En fait, ils disent que c'est des éditions limitées. Mais bon, ça se ressemble toujours un petit peu. Quoique dans celui-ci, les deux teintes de blush sont quand même très très jolies. Ça va être dur. Ça va être dur, hein, de... Ah, je garde. Celui-ci, alors celui-ci peut-être que je vais m'en séparer. C'est celui effectivement où on a le bronzer, le blush, l'highlighter. Je crois que j'ai touché que au bronzer dans celui-ci. Mais c'est des teintes beaucoup plus classiques. Donc, allez, je me sépare de celui-là.
Et l'autre par contre, si on considère que c'est pour un teint beaucoup plus mat, l'autre par contre me plaît bien. En plus celui-ci c'est pas un highlighter, c'est plutôt une teinte de blush très lumineuse, un peu topper, et les deux autres teintes sont plus intenses que les autres. Allez, celui-là je le garde. Je peux pas me séparer de tous en même temps, j'en garde 2 sur 3, c'est déjà bien, non? J'ai également un mini format du California de chez Benefit. Je l'avais eu aussi dans une box, celui-ci. La teinte est plutôt sympa. Je vais le garder parce que je ne l'ai jamais testé. Et puis comme c'est un format voyage, parce que les blushs de chez Benefit, ils sont assez imposants en général. Mais celui-ci, il est tout mignon, tout bébé. Donc je le garde. J'ai un blush que j'avais acheté super bien soldé de la marque La Durée. On trouvait ça sur Marionneau ou Nocibé, je ne sais plus. Alors c'est clairement le packaging qui m'a fait acheter le produit, mais en plus, belle surprise, le blush est de très très bonne qualité et la teinte est sublime. Alors je ne sais pas si vous allez voir, mais il est gravé avec un camé, on n'a pas trop envie d'y toucher, mais du coup ça bien évidemment je garde. C'est un joli objet de collection et en plus qui fonctionne bien. J'ai un blush de chez Kiko ici, c'est un blush un peu crème, je l'aime beaucoup ce blush là, donc je vais le garder. C'était dans la collection Rebel Bouncy et c'est la teinte Treasure Rose. C'est un très bon produit, très jolie teinte qui se font très bien, donc ça pas de raison de m'en séparer. J'en ai un de la marque Ciaté, ça doit être le seul je crois, c'est le Marble Light en teinte Halo. C'est un fard cuit en fait, très joli aussi, très lumineux, très intense aussi, bien pigmenté, donc ça je garde. Et j'ai un produit ici de la marque By Terry, c'est le Terribly Rose de Rose en teinte rose infernale. Et c'est un joli trio comme ça. Donc c'est pareil, les produits By Terry, surtout les produits poudre teint comme ça, ce sont des produits qui se fondent très bien. En termes de texture, il ressemble un peu aux poudres, au CC Powder que j'aime beaucoup chez By Terry. Donc celui-ci, je le garde. En plus, l'écrin est super joli dans son petit pochon de velours. C'est un très bel objet également. Un produit que je garde bien évidemment, c'est le blush, le double blush de Patrick Ta que j'ai en teinte Oh She's Different. Alors c'est une teinte assez intense, mais j'aime beaucoup forcément. Donc ici on a le blush crème, ici on a le blush poudre et on peut jouer avec les deux, soit l'un ou l'autre, soit les deux en même temps. Et j'aimerais bien avoir d'autres teintes, mais bon, Patrick Ta c'est pas donné. Et puis c'est quand même assez imposant également, donc bon. Autre produit imposant, c'est le blush poudre de chez Jaclyn Cosmetics. Alors ça c'est pareil, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, je l'ai encore pas testé. C'est la teinte Lommel et c'est un orange vif comme sur la boîte. Donc ça bien évidemment je garde, je vais le tester quand même avant. On passe à un autre petit rangement et là j'ai les derniers blushs que j'ai de chez Kiko. Donc ça c'est dans la collection Holiday Fable, je garde. Je garde également celui de la collection Precious Rituals. Alors là j'ai un truc de chez I Heart Revolution et ça c'est clairement... Je gardais, mais le packaging est quand même bien gros pour l'intérêt que j'ai du produit. Alors c'est vrai que c'est un joli blush, en plus comme il y a plusieurs couleurs, on arrive à faire des trucs sympas. C'est très lumineux forcément, mais ça je crois que je vais m'en séparer. C'est trop imposant, mais les couleurs sont sympas quand même. Ça fait un joli petit rose doré. Non, allez, je m'en sépare. J'ai ici un autre blush de chez By Terry, ce sont les Compact Expert Dual Powder et moi j'ai la teinte Sun Desire. Alors c'est des poudres, des fois on ne sait pas trop ce que c'est, si c'est bronzer, blush, highlighter. Là on a notamment une teinte qui serait plutôt une teinte de blush avec ici une teinte un petit peu plus lumineuse, illuminatrice, mais c'est pas un highlighter non plus. Sun Desire, je l'avais acheté en ligne, Sun Desire, je pensais qu'il était beaucoup plus bronze que ça, beaucoup plus bronzer, beaucoup plus chaud, et en fait c'est une teinte relativement froide finalement, mais je le garde, c'est de très bonne qualité.
J'ai ici un blush de chez Bare Minerals. Alors celui-ci par contre je l'aime beaucoup, c'est dans la gamme Bounce and Blur et c'est la teinte Blurred Buff. C'est un joli blush naturel qui peut faire un effet aussi bonne mine, vous savez, réchauffé par le soleil mais sans être trop foncé pour être un bronzer. Et c'est une teinte un petit peu crème poudre, très très douce, très très fondante. Ça c'est des super blushs. Et j'en ai pas plus parce que les teintes sont assez nude. Chez Bare Minerals c'est assez nude en règle générale, mais par contre pour un bon basique, surtout une teinte comme ça qui passe partout, c'est très bien. J'ai ici un blush de chez Sergio Alvarez, pareil, on n'en parle pas beaucoup de cette marque et ils font des super produits. En même temps c'est une marque plutôt réservée aux pros, où ils sont très présents aussi dans les écoles d'esthétique. Mais ça c'est un très beau blush que j'avais eu sur Beauté Privée, c'est la teinte Spicy Sunset et très 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 jolie teinte. Et le seul blush de la marque Melt Cosmetics que j'ai, c'est un blush très lumineux. C'est la teinte Sundown dans la gamme Blush Light. Donc ce sont des blushs très lumineux. Hein. Quand on dit lumineux, c'est très très lumineux. Mais c'est pareil, la teinte est super belle. L'été, ça vous donne bonne mine tout de suite. J'ai également ce petit duo, c'est pareil qu'on avait eu dans une box de la marque May. C'est le Coral Blusher and Sunkissed Highlighter. Alors j'avais bien aimé la qualité. Maintenant c'est vrai que le format dénote et je n'ai que ce produit là. Donc ça c'est pareil, je pense que je vais m'en séparer et le donner à quelqu'un. De la marque 3CE, ça c'est de la K-Beauty, j'ai ce petit blush Cushion en teinte peach. Alors c'est une très très jolie teinte, c'est pareil, ça se fond. Alors les blush Cushion comme ça, j'ai pu remarquer que si vous aimez par exemple les textures liquides mais que vous n'arrivez pas à manipuler très bien le liquide en blush, bah, vous pouvez vous tourner vers ces produits là parce que c'est beaucoup plus malléable, c'est beaucoup plus pratique en fait que les blushs liquides. Et soit vous tapotez effectivement avec votre doigt et vous venez fondre la matière sur la joue, soit vous utilisez les petites éponges comme ça à moitié en silicone et ça se fond merveilleusement. C'est très joli, très frais. Ça c'est le seul que j'ai donc je vais le garder. J'ai ce blush de la marque Cargo. Souvenez-vous, Cargo, ça fonctionnait bien à une époque en France. Ça n'existe plus en France, mais ça existe dans d'autres pays encore, hein, surtout les pays anglo-saxons. Ce blush est super beau. Alors, il est tellement vieux que j'ai du mal à lire la référence, mais je crois que c'est la teinte Rome et c'est encore un très joli pêche lumineux. C'est un de mes rares blushs creusés. Alors, regardez bien parce que ça n'arrive pas très souvent, mais bon, déjà, ça fait pas mal de temps que je l'ai, mais en plus j'adore la teinte de ce blush là, donc celui-ci je le garde. Et j'ai 3 blushs de la marque H&M et alors là c'est une grande question, est-ce que je vais m'en séparer ou pas? Franchement ils sont très bien les blushs H&M, en plus je les avais achetés rien du tout quand ils avaient tout déstocké en fait dans le H&M, le seul H&M de ma région où il y avait du make-up et ils avaient tout bazardé. Après est-ce que je les garde? En même temps les teintes sont assez originales, hein. C'est des teintes froides qui sont de bonne qualité. Le packaging est mignon, il est un peu hors du commun, mais allez, je les garde. Et j'ai également des blushs comme ça qui étaient un petit peu en dehors de tout. Donc j'ai le fameux blush de chez Givenchy, donc le Prisme Libre Blush que j'ai en teinte Voile Corail. Donc c'est la teinte Corail, donc ça je garde. De la marque Amorous, cette petite marque américaine où j'avais fait une commande au Black Friday, pas cette année mais l'année d'avant. J'ai ce petit duo de blush très sympathique, encore en teinte Corail. Et là c'est pareil, on a un duo blush mat et blush lumineux. C'est plutôt intéressant et puis en plus j'ai pas grand chose de la marque, donc ça je vais garder. J'ai ce duo de la marque Relove, vous savez cette petite marque pas chère de chez Révolution. J'avais bien aimé ce blush et l'highlighter aussi. J'ai la teinte Cute et c'est l'un des rares produits de la marque que j'ai gardé parce que bon, j'avais pas été transcendée hein, par cette gamme là, mais celui-ci j'avais bien aimé. Maintenant est-ce que j'ai pas cette teinte un petit peu dans toutes les autres marques? Allez, ça je vais m'en séparer, ça prend de la place pour rien.
Et j'ai ce petit duo de la marque Jouet Cosmétique, pareil, qui est une marque plutôt sympathique. C'est le seul que j'ai, et donc on a la teinte Marigold et la teinte Rose Pétale. Alors j'ai une palette, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu ces mêmes teintes dans la palette? Faudrait que je vérifie. Donc après vérification, dans ma palette Jouet, j'ai ce même blush. Alors il porte pas le même nom, mais c'est clairement la même chose. Il n'y a que celui-ci que j'ai pas, et effectivement c'est une teinte un petit peu lumineuse que j'ai pas vraiment dans la palette. Mais je crois que je vais quand même m'en séparer parce que de mémoire c'était pas exceptionnel. Donc je préfère garder une palette où j'ai le choix avec plusieurs teintes. En plus il y a un joli highlighter pailleté à l'intérieur, donc je vais garder la palette. Par contre je vais me séparer de ce petit duo. Alors on va passer à un de mes grands rangements où c'est les plus gros, en fait, les plus gros conditionnements. Alors j'ai ces deux là de chez Colourpop, la teinte Foxy et la teinte Shook to the Coral. Je les adore, ces deux blushs là. Ils sont pas pratiques à ranger, mais j'aime beaucoup les teintes. C'est des teintes pêche, corail, comme j'aime beaucoup, donc ça je garde. J'ai deux blushs de la marque Clarins. Alors c'est vrai que c'est très joli, hein, c'est très doux, mais c'est peut-être un petit peu trop doux pour moi justement, les blushs Clarins. Et ceux-là, je pense que je vais m'en séparer parce que ça correspond pas à mes attentes. C'est trop doux, c'est trop léger. Moi j'aime bien le blush qui se voit. Et alors j'ai deux très jolies teintes, une plutôt rosée et une plutôt nude comme ça. Non, ça je vais m'en séparer, je pense que je vais faire des heureuses avec ça. J'ai également celui de chez Chanel. Alors celui-ci, c'est celui que j'ai acheté il n'y a pas longtemps en solde, donc bien évidemment je le garde. C'est le Joue Contraste Coral Red. C'est une très jolie couleur estivale. Donc ça bien évidemment je garde. J'ai ces deux blushs de la marque By Terry. Alors justement, je vous avais dit rapidement que je retestais pas mal des produits By Terry parce que je vais vous faire un full face bientôt. Ça, ce sont deux anciens blushs. Ils se présentent plus comme ça maintenant, les blushs. J'avais eu ça, je crois, sur Beauté Privée ou en tout cas dans une vente privée. Alors j'ai deux teintes très jolies. Par contre, sur les packaging, il n'y a plus du tout les teintes de noter. Alors j'ai cette teinte un petit peu nude comme ça. Alors ils sont relativement pigmentés, mais je trouve que pour la taille du blush, le packaging est trop imposant. Donc ça, je pense que je vais m'en séparer. Et l'autre teinte que j'ai est un petit peu plus mauve. Ça reste nude, hein, mais c'est relativement bien pigmenté. Donc il n'y a pas besoin de prélever trop de produits. Mais ça, je crois que je vais m'en séparer en fait. J'ai un petit blush de la marque Doll Beauty que je garde parce qu'en plus, c'est ma Nono la fée qui me l'avait offert dans notre swap. Donc en plus, la teinte est très jolie. Donc ça, bien évidemment, je garde. J'ai un blush, alors normalement c'est un highlighter, mais moi je le porte en blush de la marque Zoeva dans la gamme, enfin dans la collection Héritage. C'est effectivement un bronze lumineux, mais c'est trop foncé pour être un highlighter chez moi, donc je peux m'en servir comme blush, voire comme topper. Mais est-ce que c'est raisonnable de garder ça? Ce serait beaucoup mieux en highlighter sur une pommade. Allez, je m'en sépare. J'ai ce blush de chez Shiglam, donc blush crème. C'est la teinte Bellini. Très jolie teinte pêche aussi, que je garde. Ça, ce sont des petits blushs que j'ai achetés il n'y a pas longtemps en super promo. Encore des teintes un peu estivales, corail. Ça, c'est pareil, je garde. Je les ai même pas encore portés une fois. Donc, regardez ce orange vif. Mais ce sera très joli, je suis sûre. Et alors, j'ai mes blushs Kiko. Alors, les Kiko, ils sont jolis, hein, ils sont bien, mais ils prennent de la place. Alors, j'ai celui-ci de la gamme Magical Holiday, le Morning Star Biscuit, qui est une très belle teinte. Ça, je garde. J'ai les deux de la collection Unexpected Paradise. Ça, c'est pareil, je garde. Et j'ai cette teinte-là aussi, qui est très jolie. Donc ça, je garde. J'avais acheté aussi cela en promotion, super promo. C'était une collection Ocean Feel. Et c'est pareil, ce sont des fards cuits comme ça. Les teintes sont très belles, très lumineuses. Les teintes sont vraiment très belles. Donc ça, j'ai pas envie de m'en séparer. J'ai celui de la collection Dolce Diva. Alors celui-ci m'avait pas transcendé, je dois vous l'avouer. Et la teinte est un petit peu bronze comme ça. Ah, je sais pas trop celui-là.
Je vais lui donner un sursis parce que ça fait pas longtemps que je l'ai. Et j'ai celui de la collection d'hiver de l'année dernière, Holiday Gem, le Cinnamon Crush. C'est pareil, la teinte est très jolie, puis le packaging est très beau aussi. Donc ça, je garde. J'en ai d'autres aussi dans d'autres collections plus anciennes. On a celui-ci que j'avais mis dans une rotation parce que je me demandais un petit peu ce que ça donnerait comme teinte. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Est-ce que... je sais pas parce que... Est-ce que je garderais pas que les formats carrés? Parce qu'il y avait celui-là aussi, mais celui-ci aussi est très joli. Maintenant, ils sont gros, quoi. Ils sont gros, mais ils sont beaux, ils sentent bon. Ouais, ils ont tous une odeur... Oh là là, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Bon, quand on sait pas, on les garde. J'ai celui-ci de chez Sigma, pareil, et j'avais acheté en super promo. C'est la teinte Nymphéa. Alors, celui-ci... ouais, non, celui-ci, je ne vais pas le garder. En plus, je crois qu'il n'est pas très pigmenté. Bon, il est assez fin, mais il n'est pas très pigmenté. Donc, non, ça, je vais m'en séparer. Encore un de chez Kiko. Et un dont je me pose toujours la question, en fait, à chaque fois que je fais un declutter, au niveau de la teinte. Parce que cette teinte-là, en même temps, les poudres sont super, super soyeuses. Mais je peux pas tous les garder. Celui-ci, le packaging, il est moins beau. Allez, je me sépare de celui-là. Ceux de la collection Wonder Woman, bah c'est pareil, ils sont pas mal. Hein. Donc on a ce rose très lumineux. Et on a ici un... Ouais, encore un... Vous savez, les teintes qu'ils appellent biscuit. Est-ce qu'il s'appelle biscuit, celui-là? Je sais plus. Il s'appelle... Ah non, Natural Attitude. Bon, ceux-là, je les garde. Alors, j'ai deux blushs dans la gamme Reloaded chez Révolution. J'en ai un qui est clairement trop clair. C'est la teinte Sweet Pea. Ça, c'était une erreur. Ça se voyait pas sur le site que c'était aussi clair. Et j'en ai une autre qui est très très intense. C'est la teinte Pop My Cherry. C'est très pigmenté, c'est très intense, mais du coup ceux-là je crois que je vais pas les garder ni l'un ni l'autre. Et pourtant ils sont pas mal. Hein. C'est pas mes préférés. Je crois que je préfère les highlighters et les bronzers dans la gamme Reloaded, mais les blushs sont aussi très bien. Mais là c'est les teintes quoi. Et j'ai trois blushs de chez ELF dans la gamme Primed Infused Blush. J'ai la teinte Always Punchy qui est celle-ci. J'ai la teinte Always Silky qui est un petit peu plus neutre. Et j'ai la teinte qui est Always Earthy et qui était un petit peu plus terracotta. Et ceux-là, je les garde parce que ça fait pas si longtemps que je les ai. J'ai un blush grand format de chez Ofra cette fois-ci. C'est la teinte All Need Is Love. C'était une collection avec Madison Miller. Et je le garde aussi puisque je vous ai dit, j'aime beaucoup les blushs Ofra. J'ai deux blushs de chez Beauty Bay que je garde également. J'ai la teinte Blossom et la teinte Peachy. Très très bon rapport qualité-prix. J'ai ce blush de chez Sephora et celui-là, je crois que je ne vais pas le garder. Quoique, du coup, est-ce qu'il ressemblerait pas un peu à celui de chez Kiko que j'ai bazardé tout à l'heure? Ah, c'est un peu le même genre, un peu rose froid comme ça, avec différentes teintes. Allez, je garde celui-ci parce que le format est plus sympa. Mes deux blushs de la marque Vive Cosmetics, bien évidemment que je les garde. C'était dans mes best-of de l'année dernière. Et j'adore les deux teintes. Ici, on a un blush de chez Lancôme. C'est le blush subtil et c'est la teinte Peach Fever. Oui, j'aime bien les teintes pêche. Alors, c'est un joli blush lumineux. Pêche, moi je dirais plutôt rose doré. Alors... Lancôme, c'est un petit peu comme Clarins, c'est-à-dire que c'est très subtil. Bon, en même temps, là, son nom, c'est subtil, mais quand même, c'est très subtil. J'en ai un autre ici, c'est la teinte Rose Melba. Et celui-ci est très joli, en fait, il est un peu dessiné comme ça. Ça, je garde parce que les teintes sont sympas. Les teintes sont un petit peu plus originales que les Clarins. J'en ai un Dior ici qui est un rouge blush en teinte charnel. Ça, c'est pareil, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et c'est un superbe blush, très très fondant aussi. Là, j'ai un autre joue contraste de chez Dior. Et celui-ci, c'est lequel? Je me souviens plus. Ah oui, c'est un rose gold un petit peu genre Orgasm de chez Nars. C'est très très lumineux. Et ça, je garde parce que c'est un blush Chanel, quoi.
Là, cette fois, on est sur un blush de chez Guerlain. Ça doit être le seul que j'ai d'ailleurs. Madame Rougie, ça devait être une édition limitée. Et c'est un blush comme ceci. Très très beau blush qui allie du rose, du pêche. Et on a même une teinte ou deux un petit peu plus claire entre deux. Ça, c'est pareil, c'est un bel objet, donc je garde. Et très bon blush de la marque regrettée Marc Jacobs. Comment ils s'appelaient ces blushs là? Ce sont les Air Blush et c'est la teinte Lines and Last Night. Et c'est une très jolie couleur pêche dorée abricotée comme ça. Sublime, sublime et en plus super qualité. Je regrette de ne pas en avoir d'autres. Alors, j'en ai aussi qui étaient... qui rentrait pas dans les cases. Donc j'en ai un de chez Hourglass. Ça, je l'avais acheté un super prix grâce à BoxyCharm. Donc ce sont les Ambient Lighting Blush. Et c'est la teinte Diffuse It qui est très très belle. J'en ai un autre de Colourpop récemment arrivé. C'est la teinte Auta Sight. Donc dans la gamme que j'aime beaucoup. Et j'en ai ici un autre dans les Pressed Powder Blush classiques. C'est la teinte Terran Up My Heart. Et c'est une teinte beaucoup plus nude, mais très jolie aussi. Donc ça, je garde. Et le dernier, c'est le dernier arrivé aussi de chez Shiseido dans les Inner Glow Chic Powder. C'est la teinte Cocoa at Dusk. J'en ai un autre comme ça, mais que je mets dans mes highlighters parce que la teinte est plus une teinte d'highlighter. Là, on est sur une teinte de blush nude, voire de petit bronzer, pourquoi pas, mais je ne l'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous dire complètement. Un autre rangement ici, ça va aller vite parce que je vous dis, il n'y a pas grand chose à jeter. J'ai mes Charlotte Tilbury, donc les Chic to Chic en plusieurs teintes. J'ai la teinte Ecstasy, la teinte Pillow Talk Intense, là on a la teinte Pillow Talk, et enfin la teinte The Climax. J'ai un blush, un duo de blush de chez NARS, ça c'est pareil, que j'ai acheté pendant les soldes. Donc bien évidemment que je le garde. C'est la teinte Fervor. En plus je connais pas trop ces blushs là. Ce sont les blushs un petit peu en poudre crème. Un petit peu ce qu'on peut retrouver en fait dans les palettes. Mais j'avais jamais testé en blush, alors pas mono, duo pour le coup. Mais dans ce format là j'avais jamais testé. De chez Illamasqua, j'ai également des blushs. Alors, j'en ai des poudres. Là, c'est des poudres et j'en ai aussi des formats crème. Mais ce sont de très très bons blushs. Alors, c'est un petit peu cher, mais quand on peut les avoir en promo, pourquoi pas. J'ai une teinte pêche ici qui s'appelle Lover. J'ai une teinte rose, rose un peu bébé qui s'appelle Nymph. J'ai un rose froid ici qui s'appelle Tremble. Et le dernier qui est un petit peu plus framboise qui s'appelle Ussi. J'ai un produit ici vintage les amis, c'est de la marque Jean-Paul Gaultier, c'était une édition limitée et c'est le Electric Glamour Palette Rock and Shock Pinks et ça se présente comme ceci et en plus c'est un très joli blush, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas porté mais ça me donne envie de le ressortir parce que je sais que j'aimais beaucoup le résultat sur mon teint. Encore de The Balm, un petit blush ici, le Cabana Boy. Et c'est une teinte un peu framboise. Et celui-ci, je crois que je vais m'en séparer de celui-ci. Parce que cette teinte-là, c'est un petit peu moins ma cam que l'autre. Alors c'est très très pigmenté, c'est très... Ah, quoique... Oh non, c'est très joli. C'est très joli comme teinte, je ne sais pas si vous allez voir. Mais c'est une jolie teinte framboise. Non, allez, je le garde. J'ai ce blush lighter de chez Essence. Alors j'en avais deux teintes. C'est très très light je trouve. C'est entre le blush et l'highlighter. J'avais gardé cette teinte là parce qu'elle était un petit peu plus pigmentée que l'autre. Mais est-ce que je vais encore la garder ? Je crois que je vais m'en séparer de celui-là. Parce que c'est joli. Hein. Oui, c'est effectivement plus lumineux, pigmenté. Mais du coup, c'est le seul que j'ai. Et je crois que je préfère les versions... Oh, quoique, je sais pas. Bah, vous savez quoi, celui-ci, je vais le mettre en rotation pour voir s'il me plaît toujours. J'ai deux blushs de chez BH Cosmetics. Les Floral Blush. Bah écoutez, ils sont très bien. Alors... C'est pas flagrant sur celui-ci, mais il y a deux teintes en fait. On va le voir un petit peu mieux sur le Honolulu Hideaway qui se présente comme ceci. Et je les aime bien ces petits blushs. En plus, ils sont compacts, ils sont pratiques. Non, je garde ça. Un autre de chez Colourpop dans le même format, très joli aussi. C'est le Love Story. Et
il se présente comme ceci. C'est un petit bronze terracotta lumineux avec des petites paillettes dorées. Celui-là, je le garde aussi. Dans la collection avec Sheila, il y avait celui-ci, très très beau blush. Vous savez, un blush qui peut faire aussi bronzer. C'est la teinte Construct. J'avais adoré ce blush là. Faudrait que je le ressorte aussi d'ailleurs. J'ai mes deux blushs Scorch de chez Be Perfect. Alors c'est dommage que le contenant soit aussi gros parce que franchement ça prend de la place pour rien. Donc j'ai cette teinte là qui est la teinte Hit, qui est une très très jolie teinte un peu bronze lumineux encore une fois. Et j'ai la teinte Flushed qui comme ça paye pas de mine. Alors, ils sont un petit peu durs à ouvrir. Qui comme ça paraît très clair, mais en fait ça rehausse très très bien le teint. C'est très très joli, très fondu et je les adore, donc je les garde. Et j'ai deux blushs encore de chez Ofra, mais cette fois en format carré, c'est les formats plus récents. Donc j'ai la teinte, j'ai le duo Unit qui se présente comme ceci. Et l'autre c'est le Chiclit et c'était encore une collaboration avec Samantha March. On attaque la dernière partie et pas des moindres puisqu'il s'agit de tous mes blushs crème liquide, que ce soit en stick, en tube, en pot, etc. Et il y en a pas mal et il faut que je fasse absolument un tri parce que je n'ai plus de place pour ce type de blush. Donc on va commencer, alors là ce sont deux blushs de chez By Terry, c'était une édition limitée d'été et ce sont deux très belles teintes. Alors je ne sais pas pourquoi By Terry nous fait des formats pinceaux pour beaucoup de choses, encore aujourd'hui, avant il ne faisait quasiment que ça. Ce sont deux blushs très jolis, j'ai la teinte Copper Sand et Coral Peach. J'aime bien les ressortir en été, c'est vraiment très très fondant et je les aime beaucoup, donc ça je vais les garder. De chez Mua Makeup Academy, en fait cette petite marque petit prix qu'on trouve notamment sur Beauty Bay, j'avais testé un blush, je sais plus quelle teinte c'était, que j'avais bien aimé et du coup je suis tombée là pendant les soldes sur un pack avec 4 autres teintes, donc ceux-là bien évidemment je les garde, ils sont quasiment neufs. Je crois que j'avais testé la teinte Watermelon, ou alors il y avait deux teintes, je sais plus, Peach ou Misty Rose, enfin bon bref, ce sont des, vous savez, des blushs en tube comme ça, ils sont très bien pour le prix, donc ça je garde. Dans le même genre de la marque MCO Beauty, qui est anciennement la marque Modelco. Ça, on avait eu ça dans une box, je crois. Je ne l'ai jamais testé. Donc, c'est la teinte Flamingo Pink. Ça a l'air mignon, mais avec tous les autres que j'ai chez MUA, est-ce que j'en ai vraiment besoin de celui-là? En plus, il est scellé. Je pense que je vais le mettre de côté aussi. J'ai deux teintes de Cheek Doux Sérum Blush de chez Colourpop. Alors ceux-là, je vous avais dit, j'avais eu une drôle de première impression et je les ai retestés et depuis, je les aime beaucoup. En fait, donc pareil, deux teintes, deux jolies teintes, la teinte Outline et la teinte Ps. Et du coup, je les garde. En blush liquide crème, j'ai ces deux-là de la marque McQueen New York. C'est pareil, ceux-là je vais les garder, ça fait pas très longtemps que je les ai et en plus je les aime bien. Alors il y en a un petit peu plus mousse que l'autre, enfin un peu plus gel que l'autre est un petit peu plus crème, mais ils sont très très bien tous les deux et donc ça j'aime bien, je garde. Alors j'ai celui-ci de chez Sephora, ça se fait plus non plus, ce sont les Wonderful Cushion, c'est un blush crème mais avec un embout mousse comme ça. Ça je vais le garder, je vais le réessayer parce qu'il me semble que j'aimais bien la teinte Punchy Litchi. Mais peut-être que ça partira au prochain déclutter. Je vais voir, faut que je le réessaye. De chez Maybelline, j'ai le Cheek It en teinte Coral Amber. Alors il ne doit pas en rester beaucoup parce que je l'avais utilisé dans une rotation et j'utilisais vraiment que ça quasiment. Donc je vais le garder, je le remettrai dans une rotation et puis pour le finir parce que ça part relativement vite. J'ai de chez NYX dans la gamme Bear With Me le Luminous Cheek Serum que j'ai en teinte Sienna Bronze, voilà. Alors ça c'est pareil, c'est très très léger, c'est un petit peu comme les Cheek Doux en fait, c'est vraiment un peu en transparence. La teinte est une teinte un petit peu Sienna Bronze quoi, comme son nom l'indique. Et du coup l'été j'aime bien quand je fais un make-up no make-up, ça vient juste rehausser, donner bonne mine. De chez Ciaté j'ai également les Dewy Blush, donc
Donc ce sont des blushs un petit peu glossy. C'est une teinte papaya, donc pareil, de toute façon ces trucs là j'aime bien les utiliser l'été, mais pas que d'ailleurs. Mais celui-ci je l'aime bien. De chez Révolution, j'ai le Super Dewy, pareil, très bon produit dans ce même genre. De chez Nude Stick, j'ai le Magnetic Plush Paints, couleur velours. Ça je l'avais eu dans une box, ça peut servir sur les joues, ça peut servir également sur les lèvres. La teinte c'est Bahama Mama, ça c'est pareil, je garde. De chez Modelco, maintenant MCO Beauty, j'ai celui-là aussi. Ça c'est un petit peu comme le Benettin de chez Benefit, sauf que c'est en version gelée et c'est beaucoup plus pratique en fait que la version liquide du Benettin. Donc ça je garde. De chez Botanic Beauty, vous savez on a eu un blush poudre tout à l'heure, et là c'est un blush crème, le blush sérum, mais celui-ci je crois que je ne l'ai pas testé en teinte Sunset. Est-ce qu'il est neuf ? Ah non, il n'est pas neuf pourtant. Ça a l'air d'être une formule bien crémeuse. J'aime bien la teinte aussi, donc ça je vais garder également. J'ai ce produit-là de chez Smashbox. Alors ça n'existe plus, mais il est tout neuf. Je ne l'ai jamais testé, mais on en parlait à un moment donné. C'est le Eau Glow. En fait, c'est une espèce de produit un peu siliconé qui va venir se teinter avec le pH de la peau. Je ne l'ai jamais testé, mais je vais le garder quand même un jour. Je vais le tester. Ce serait bien quand même. De chez Dr Popo, j'ai un peu le même genre. Celui-ci, je crois que je ne vais pas le garder. Je crois que je l'avais eu dans une box également. C'est un produit un petit peu multifonction pour les lèvres, pour les joues, pour mettre un petit peu de couleur. Mais il est tout neuf et j'en ai tellement que du coup, je pense que celui-ci, je vais m'en séparer. Même genre de produit, là c'est chez Kiko, c'est le Water Blush et j'adorais la teinte, c'est la teinte Berry Sparkle. C'est une teinte comme ça un petit peu rosée, c'est quand même assez bien pigmenté, donc celui-ci je vais le garder. Dans les blushs en tube comme ça, j'ai également de Apicia, le blush crème. Ça c'est pareil, ça vient d'une box, je ne l'ai jamais testé non plus. Est-ce qu'il est scellé celui-là? Non, il n'est pas scellé. La teinte a l'air plutôt sympa, c'est très léger. Ça je crois que je vais m'en séparer. De chez Daniel Sandler, ça c'est pareil, je ne l'ai jamais testé, c'est le Watercolor Gel Chic Color en teinte Nectar. C'est le même genre. En plus Daniel Sandler c'est plutôt bien réputé quand même pour les produits blush comme ça. En plus c'est waterproof, donc je vais le garder. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps de chez Ofra aussi, un petit blush liquide que je retrouve nulle part, mais du coup celui-là je le garde. C'est la teinte Truly et c'est super pigmenté en fait, donc j'ai bien aimé l'utiliser, donc je le garde, il n'y a pas de raison. Alors, de la marque Stila, j'ai ces produits-là. J'en ai plusieurs. En fait, j'en ai 6 différents. Ce sont les One Step Prime Color. Ce sont des bases, en fait, en tube comme ça, qui peuvent servir pour les yeux, pour les lèvres, pour les joues. C'est pareil, ça se fait plus, ça ne se retrouve plus. Mais du coup, je les garde. Alors, c'est vrai que j'y pense pas forcément à les utiliser. Mais de toute façon, pour les avoir déjà testés plus ou moins, c'est plus des teintes que je vais utiliser en blush que sur les lèvres. C'est pareil, c'est une texture crème assez légère, ça se fond super bien. Il y a celui-ci qui pourrait peut-être servir en highlighter, remarque, je sais plus trop, faudrait que je le réessaye, ou même en base à paupières. Mais de toute façon ça je les garde. Et j'ai également de chez NYX les Sweet Cheeks. Donc ça c'est pareil, très bon produit, crème, bien pigmenté. Il en faut très peu et c'est des bons blush crème si vous aimez. C'est un rendu relativement mat. Et j'ai deux teintes qui sont très différentes mais très sympathiques. Donc je les garde. J'ai un autre rangement comme ça où ça dépasse forcément, donc il va falloir que je fasse le tri. Bon, ce qui est sûr c'est que j'ai fait l'acquisition au dernier Black Friday de toute la collection des blushs de chez Made by Mitchell. Donc bien évidemment que ceux-là je les garde, en plus je les adore. J'ai 3 blushs en stick comme ça de chez Colourpop. Alors je les aime bien, mais est-ce que je vais garder toutes les teintes? Je sais pas. J'en ai une ici qui est un petit peu, c'était une édition limitée, celle-ci c'est la Coastal Drive, un petit peu bronze comme ça, un peu marron, qui peut être un blush bronzer. Celui-ci je vais le garder, mais après les deux autres, est-ce qu'elles se ressemblent pas un peu? En plus j'ai l'impression que ces deux-là, c'est les deux premiers que j'ai utilisés, et j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu... Oh non, remarque, ils sont bien pigmentés quand même.
On a la teinte Under Pressure, qui est un joli corail. Et j'ai l'autre teinte qui est Aloha. Et celle-ci qui est un petit peu plus nude. C'est deux jolies teintes quand même, mais est-ce que je garde les deux? Donc j'ai swatché ici également la teinte, celle-ci là, qui est assez proche de la teinte Aloha. Donc je crois que je vais garder Under Pressure et Coastal Drive, et je vais me séparer d'Aloha parce que on est voilà, à un sous-ton ou deux près, on est quand même pas loin, donc c'est pas la peine de garder les deux. Et celui-ci est quand même un petit peu plus bronze, donc pour faire, vous savez, le 2 en 1, je pense qu'il est plus adapté. J'ai le Puff Paint de chez Natasha Denona, ça c'est pareil, ça fait pas très longtemps que je l'ai, je garde. J'ai ici le Tinted Love de chez Charlotte Tilbury. Alors ça c'est un produit, vous savez, aussi 2 en 1, qui peut servir pour les joues et les lèvres. Sur les lèvres, je trouve que c'est pas terrible. Sur les joues, c'est un petit peu nude quand même. Ça, je crois que je vais m'en séparer. C'est pareil, ça fera certainement une heureuse. Moi, je ne vais pas l'apprécier à sa juste valeur, donc je m'en sépare. De chez Estée Lauder, j'en ai un également, c'est le Genuine Glow Peachy Keen. C'est un blush crème légèrement lumineux, et ça aussi, c'est pas mal. Après, c'est un petit peu... c'est glossy, donc c'est pour ça aussi que c'est un petit peu sticky, mais j'aime bien la teinte, donc je le garde. J'ai ces deux blush crème de chez Kiko, et ceux-là je crois que je vais m'en séparer. Donc ce sont les Velvet Stick Blush. J'ai une teinte très orangée, mais quand je dis très orangée, c'est très orangé, et c'est pas forcément super facile à porter. En tout cas pour toutes les carnations. Et celui-ci, il est un petit peu brun marron comme ça, qui peut servir de blush et de bronzer. Mais du coup j'ai celui de chez Colourpop, et je crois que je préfère quand même... Ah, quoique c'est quand même vachement soyeux comme texture. Non, allez, ceux-là je m'en sépare. De chez Clinique, j'ai ce blush. Alors c'est un blush poudre en fait, mais qui est dans le... Vous voyez, dans le capuchon, et on a le pinceau intégré. Alors ça c'est pareil, c'est très nude. Je crois que celui-ci je vais m'en séparer. Encore une fois, Clinique, Clarins, toutes ces marques là, ça fait des jolis produits, mais c'est... Oh, quoique la teinte est jolie quand même. Non, allez, je m'en sépare. De chez Makeup Obsession, j'ai ce petit blush, et j'avais été super surprise du résultat. C'est un blush crème, mais qui est quand même bien pigmenté, qui tient très bien. La teinte est super punchy pour l'été. Ça, si vous avez envie de tester un petit blush crème petit prix, je vous le conseille. En plus, il y a pas mal de teintes, je crois, et ils sont très bien. De chez Kiko, dans la gamme Fruit Explosion, j'en ai un, les Juicy Blush en teinte 03. J'avais bien aimé, donc ça c'est pareil, je garde, j'ai rien à reprocher. Et dans la collection Beyond Limits, il y avait aussi ces petits formats là. Alors il y avait une base, il y avait un bronzer je crois, il y avait le blush. Et le blush est comme ceci. Alors j'ai beaucoup aimé cette gamme là. La teinte est sympa, hein. J'allais dire, mais je vais m'en séparer, mais... Oh non, la teinte est sympa quand même. La teinte est très fraîche. Ça donne un petit flush. Et je vous dis, j'ai bien aimé toute la gamme. Je crois que j'ai tout gardé d'ailleurs. Donc ça... Non, allez, je garde. De chez Smashbox, j'en ai un aussi pareil. C'est un petit rose gold. Très sympa et très crémeux. Ça, il n'y a pas de raison. Je garde aussi. De chez Révolution Pro, blush liquide aussi. Alors la teinte est assez claire, c'est la teinte Harmonie, mais j'avais bien aimé aussi la texture. Alors c'est un embout assez gros comme ça. C'est entre la texture crème et la texture liquide, mais c'est quand même bien sympa. Ah non, allez, je le garde. En plus, j'ai que cette teinte là. Blush liquide de chez Rare Beauty, autant vous dire que je les garde, je l'adore, surtout cette teinte là, c'est la teinte Joy. Je garde également le blush crème de chez Shiglam, rien à reprocher aussi, petit prix, très bonne pigmentation. J'en ai un aussi de K-Beauty, c'était quelle marque ça, je ne sais plus. C'était une collab avec Hello Kitty. Qui c'est qui a fait ça? Étude à House, je crois, mais c'est pas marqué. Mais c'est pareil, c'est un blush mousse comme ça. Un petit peu comme les McQueen, et j'aime bien la teinte aussi. Et en plus celui-ci il a un petit effet poudré, vous savez, ça a une texture un petit peu siliconée, effet un petit peu poudré sur les joues, c'est très flatteur.
J'ai de chez Milk Makeup un blush normal, un blush qui peut aussi servir pour les lèvres. Donc ça c'est un rendu un petit peu plus glossy. C'est pareil, c'est les rares produits de chez Milk que j'aime bien, donc je les garde. J'ai également un mini format comme ceci. Alors ça c'est vraiment un tout petit format, mais sur les blushs crème, il n'en faut pas beaucoup, donc ça peut durer longtemps. Je garde. De chez Tarte, j'ai ça aussi. Alors, est-ce que ça fait pas doublon avec celui de chez NYX dans la gamme Bear With Me? Vous savez, ce sont vraiment ces sticks un peu en transparence. Donc, le Bear With Me, c'est la teinte Do Me Right. Et donc, c'est un stick comme ça. La teinte est sympa. C'est très léger. C'est très facile à manipuler, plus facile qu'un blush liquide. Et celui de chez Tarte, je crois que c'est un petit peu la même teinte. Bon, il n'y a pas de teinte en référence, mais c'est beaucoup... Ah non, alors celui-ci est beaucoup plus crémeux et celui-ci est très, vous voyez, très doux. Alors ça, je pense que je vais me séparer de celui-là parce que ça fait un peu comme le... Ça fait un peu comme le Milk que j'ai ici. Et au niveau de la teinte, on ne doit pas être loin de la même teinte. Ouais, la teinte est quand même assez similaire et c'est à peu près le même rendu. Donc je vais garder le mini de chez Milk et je vais me séparer celui de chez Tarte. De la marque Rouge Bunny, alors ça c'est pareil, je pense que c'était dans une box. J'en ai un comme ça, un petit peu nude, crème, ouais. Je pense que ça j'ai un petit peu... Alors c'est très soyeux aussi. Ça doit bien se fondre, mais en plus c'est une marque que je connais pas vraiment, donc ça je vais m'en séparer. Dans mes dernières acquisitions, j'ai celui de chez Jaclyn Hill, donc ça bien évidemment en teinte Overrule, je ne l'ai pas testé donc il faut que je le teste. J'ai également ça de chez Beauty Bay, vous savez, dans la collection Disney. Alors ça j'ai testé un petit peu, j'ai bien aimé, donc ça je vais garder. De chez EM Cosmétiques, alors ça c'est la marque de Michelle Phan, si vous connaissez YouTube Beauté depuis longtemps, vous savez de qui je parle. Elle a lancé sa marque, alors qui n'est disponible qu'aux États-Unis je crois. Je l'avais eu par le biais de BoxyCharm, donc ça j'ai très envie, c'est un blush liquide sérum, très envie de le tester. Et dans le même genre, toujours de chez Daniel Sandler, j'ai le Watercolor Liquid Cheek Color. Donc là on est plus sur une version liquide par rapport à l'autre que je vous ai présenté qui était une version gel, mais je ne crois pas les avoir testés. En tout cas, j'en ai pas un grand souvenir. Donc, je vais garder ces deux-là. J'ai un dernier rangement comme ça où, à la base, il n'y avait que les pots. Enfin, les blush pots, les blush crème en pot. Mais du coup, c'est un petit peu, il y a un petit peu de tout. J'ai de chez Fenty Beauty le matchstick en teinte Yacht Life. Donc ça, c'est pareil, je l'avais eu dans une box en cadeau. Et celui-ci, je l'aime bien. Donc, je le garde. C'est un petit rose gold. De chez NYX, j'ai le Sweet Cheek Glow. Donc ça c'est un blush crème poudre. Je l'ai en teinte Totally Chill. Alors c'est une teinte assez intense, mais en même temps c'est le seul que j'ai dans cette gamme là et j'aime bien. Alors faut effectivement, vous voyez, la teinte est très intense. Il faut vraiment y aller tout doux, mais la teinte est plutôt sympa en plus. Donc ça je vais le garder. De chez Fenty, le petit blush crème, là, vous savez, dans le duo que j'avais pas forcément super apprécié, le Cheeks Out en teinte Peach Face. Mais je vais lui redonner une deuxième chance quand viendra les beaux jours. Petit blush de chez ELF que je n'ai pas encore testé, donc je garde. De chez Planète Révolution, ça vous savez que c'est un chouchou, donc je garde. C'est le Sweet Rose, blush crème en fait, en teinte Sweet Rose. Et c'est super pigmenté, c'est super fondant, c'est très joli et très agréable à porter. J'ai également de chez Tarte ce petit blush que j'utilise en ce moment, je suis en train de tester. Donc ce sont les Breezy Cream Blush que j'ai en teinte Pink Sky, qui est un très joli rose nude. De chez The Body Shop, j'avais acheté ça aux dernières soldes. C'est un blush crème, vous savez, en dôme comme ça. C'est très fin sur la peau ce produit-là. C'est légèrement lumineux. C'est un petit côté un petit peu bronze. Ça, je garde. C'est très joli. De chez Becca, j'ai ça. Alors, c'est pas un... Ouais, c'est pas un blush crème, mais faut l'utiliser en fait comme un blush crème. C'est très pigmenté. C'est très lumineux aussi. Donc ça, je garde. J'ai ces blush crème aussi de chez Kiko. Alors ils sont très bien,
Les couleurs sont sympas, mais c'est le format en fait. Le format est super dur. Vous savez, ces petites boîtes en métal comme ça, c'est pas pratique. Donc ça, je crois que je vais m'en séparer. Pour le côté pas pratique, parce que après les couleurs sont très jolies, hein, mais j'ai pas la niaque à passer 2 minutes à essayer d'ouvrir mon blush le matin en me maquillant. Donc ça part. Alors, j'ai ce petit blush de chez XX Révolution en teinte Cyrus. C'est pas mal aussi, ça. C'est un petit peu plus siliconé que celui de chez Planète Révolution, mais la teinte est jolie. Donc ça, c'est pareil, je garde. Et de chez Morphe, dans la collection avec Maddie Ziegler, il y avait celui-ci aussi, le Berry Good. C'est un petit peu... je crois que ça s'utilise aussi sur les lèvres. C'est quand même... Alors ça c'est pareil, c'est une texture, vous savez, un peu siliconée qui se fond très bien. C'est très naturel, hein. C'est très naturel, mais c'est très joli, donc ça je garde. J'ai le Glow Wish de chez Huda Beauty. Ah, alors ça je sais pas, je crois que ça va être un petit peu comme le Fenty. Je vais le retester au beau jour, peut-être que... j'ai la teinte Caring Coral, la teinte est sympa, hein, mais ça m'avait pas bluffé. Et sur moi, j'avais l'impression qu'il tenait pas bien. Donc à voir, peut-être avec une autre routine de teint, voir quelque chose de plus adapté. Je vais le retester avant de me décider. J'ai ce petit coffret de chez Nude Stick où il y a 3 petits sticks qui peuvent servir de blush, de bronzer. Ça, je crois que j'ai utilisé qu'une fois, mais j'aime pas trop le format en fait, parce que vous voyez, quand les dômes sont plus gros, ça va. Mais là, ils sont tout petits, donc en fait, il faut venir crayonner la peau pour en faire quelque chose. Ça, j'ai pas vraiment apprécié, donc ça, je vais m'en séparer. 2 blush crème de chez Kiko qui sont très bien. Alors, regardez cette teinte magnifique. Non, ça je garde, je peux pas me séparer de ça. Et l'autre est un petit peu plus terracotta. Et j'aime beaucoup ces blushs. Dans une autre collection, il y avait celui-ci aussi. Ah, il est beau aussi celui-là. Hein. Mais est-ce qu'il ferait pas un peu doublon avec... Non, pas celui-là. Est-ce qu'il ferait pas un peu doublon? Ah non, c'est pas la même teinte. Hein. Non, non, c'est pas la même teinte. Je peux garder, je peux tous les garder. Alors, j'ai celui-ci de chez Illamasqua. Je vous avais dit que j'en avais un en crème. C'est une crème assez... c'est très pigmenté. Ça, bien évidemment, je garde. Et alors, par contre, j'avais testé celui-là de chez Kosas, que j'avais eu aussi grâce à BoxyCharm. Oui, j'en ai partout, donc il faut un petit peu se nettoyer. J'avais été un peu déçue de la pigmentation de ces produits. Je sais pas trop quoi faire. Parce que par rapport au... Et puis, ouais, la texture est pas... Ah bah, ils ont carrément séché, disons. Ah oui, faut bien réchauffer la matière. Alors, celui-ci, encore, ça va. Oh, ça, c'est pareil. Faut que je refasse... Mais dis donc, le clair est plus crémeux, mais le foncé est... alors, celui-ci est très lumineux, du coup. Ah, c'est joli quand même. Je redonne une chance à celui-là. Ok, eh ben écoutez, je suis plutôt satisfaite de moi parce que j'ai déclutterisé une 50aine de blushs. Et oui, rien que ça. Donc du coup, j'ai tout réorganisé. Je vais vous montrer comment ça se passe. On a une première partie en fait dans mes tiroirs. Oui, j'ai rallumé la lumière. Il fait nuit, j'y ai passé la journée, je vous avoue. Alors, premier tiroir de blush, donc j'ai mes petits rangements où j'ai réorganisé les collections, les formats. J'ai un premier range blush, comme ceci. Donc ça vient effectivement par-dessus, mais ça coulisse relativement facilement. Donc là-dessus, je suis assez contente. J'ai de la place. J'ai plus rien qui traîne parce qu'il y en avait par-dessus dans les coins, etc. Mais j'ai pas dégagé énormément de place. Vous voyez là, pour les petits blushs, on a une petite rangée. J'ai un petit casier ici, mais j'ai pas énormément de place. Hein. J'ai ensuite le deuxième, tiroir. Donc avec les gros blushs, je suis contente parce que j'ai réussi à les réorganiser de manière à ce que ça rentre. Donc là c'est pareil, on a un petit peu de place mais pas énormément. Et on a ici tous les blushs qui sont en tube principalement ou en applicateur, etc. Là j'ai quelques petits sticks, mais parce que c'est les mini, donc ils rentraient pas bien, enfin ils rentraient pas dans les autres, mais c'est comme ça que je m'organise. Donc là c'est pareil, ça coulisse quand même un petit peu. Et les blushs crème et blush liquide, en fait ça se présente ici.
avec notamment mes bronzer crème, mais bon ça ce sera pour une autre vidéo. Donc on a là les blushs liquides, les blushs crème, les blushs en stick, et on a ici mon petit panier avec mes blushs en pot ou en boîtier comme ça. Je m'y retrouve relativement bien. On en a enfin terminé avec les blushs, donc vous voyez maintenant pourquoi je voulais faire les palettes de teint à part, parce que sinon c'est même pas la peine. Je suis contente, franchement je suis contente d'avoir déclotterisé tout ça. Alors il y a une partie qui va aller bien évidemment à la poubelle, les Agnès B par exemple, ils sont trop vieux, je vais pas pouvoir les donner, etc. Mais il y en a pas mal que je vais pouvoir mettre en vente. Il y en a une grosse partie aussi que je réserve, vous savez, à mes Coquette Box ou voilà, à donner autour de moi. Mais franchement une cinquantaine, je crois que c'est la première fois que j'en déclotterise autant, donc vous pouvez m'applaudir. Moi je m'applaudis. Et puis je vais vous laisser là, c'était assez long comme ça. Je vous souhaite bien évidemment plein de bonnes choses. N'oubliez pas vous de me dire dans les commentaires quel est votre blush préféré ou quelle est votre texture de blush préférée. Et puis on n'oublie pas les petits pouces en l'air et à s'abonner si ça n'est toujours pas fait, à diffuser autour de vous la coquette humeur. Et puis en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.